La table de mixage audio, c'est quoi? Comment bien l'utiliser sur KR? Et comment ajuster le volume sonore de tous vos contenus audio en seulement quelques clics? Ce sont les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti. La table de mixage audio, qu'est-ce que c'est? C'est une fonctionnalité dans KR qui vous permet en seulement quelques clics d'augmenter ou de baisser le volume sonore des contenus audio de votre formation. Cela comprend le son de la vidéo, le son d'une cible interactive vidéo ou encore une incrustation audio. Pourquoi faire ceci? Afin d'améliorer la qualité du son et d'éviter à vos apprenants d'ajuster eux-mêmes le son toutes les 30 secondes. Où trouver la table de mixage audio sur KR? C'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur chapitre. Cette page va s'ouvrir et là, pas besoin de vous prendre la tête, vous sélectionnez le chapitre que vous souhaitez, car dans tous les cas, vous allez pouvoir ajuster le volume sonore de tous vos contenus audio, peu importe le chapitre sélectionné. Donc on va prendre celui-là par exemple, et pour accéder à la table de mixage audio, vous cliquez en haut de l'écran sur Piste audio. Cette pop-up va s'ouvrir, vous êtes désormais dans la table de mixage audio sur KR et vous pouvez ajuster le volume sonore de tous vos contenus audio, peu importe le chapitre. Voyons désormais plus en détail les ajustements sonores qu'il est possible de réaliser dans le chapitre 1. Donc on va cliquer sur la flèche juste ici pour ouvrir les détails du chapitre. Donc on voit que le chapitre 1 contient deux types de sons, donc un qui provient de la vidéo du chapitre et l'autre qui provient d'une incrustation audio qui est en fait une musique de fond. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que vous pouvez ajuster le volume de tout le chapitre à l'aide de ce curseur. Si vous le déplacez vers la droite, alors vous augmenterez le volume de tous les audios du chapitre, donc de la vidéo du chapitre et de l'incrustation musique. A l'inverse, si vous déplacez le curseur vers la gauche, alors vous diminuerez le volume de tous les audios du chapitre. Ce curseur est très utile pour régler le volume des chapitres les uns par rapport aux autres. Bien évidemment, je vous conseille de tout d'abord régler le volume sonore des éléments de chaque chapitre avant de régler le volume sonore des chapitres les uns par rapport aux autres. Donc c'est-à-dire commencer par trouver le bon ajustement de la vidéo du chapitre et de l'incrustation musique. Donc pour cela, on va lancer l'élément de preview pour voir ce que ça donne. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le salon Learning Tech 2022. Très rapidement, en écoutant cette vidéo, on se rend compte que la musique est beaucoup trop forte par rapport au son de ma voix. Donc là, il va falloir baisser le volume de la musique. Comment faire? Donc vous glissez le curseur de l'incrustation musique vers la gauche et on va aussi diminuer légèrement le volume de ma voix. On va réécouter tout ça. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le salon Learning Tech 2022. Voilà, c'est beaucoup mieux. La musique est vraiment en arrière-plan par rapport au son de ma voix. C'est l'effet que je voulais. On peut désormais passer au chapitre 2. C'est parti, on passe au chapitre 2. Donc, qu'est-ce qui contient ce chapitre 2? Deux types de sons, celui de la vidéo du chapitre et celui provenant d'une cible interactive bonus qui est en fait une vidéo. Donc, on va lancer la preview. Et encore une fois, j'ai peut-être oublié de le préciser au début de la vidéo, mais servez-vous bien de la preview pour ajuster le volume sonore de vos contenus audio. Alors Tristan, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Là, je suis en train de remplir une fiche. On va ouvrir la cible interactive. On a prévu plein de petites surprises pour les visiteurs de notre stand. Et là, très rapidement, on se rend compte que le volume du son dans la cible interactive n'est pas assez fort comparé au son de la vidéo du chapitre. En fait, si on laisse comme ça, l'apprenant va devoir augmenter le son lorsqu'il va cliquer sur la cible et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc on va régler ça. Comment régler ce problème? Il suffit d'augmenter le son de la cible bonus afin de l'ajuster avec celui de la vidéo du chapitre et que le son soit à peu près égal entre le son de la vidéo du chapitre et celui de la cible interactive. On va réécouter tout ça et voir ce que ça donne. Alors Tristan, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Là, je suis en train de remplir. On a prévu plein de petites surprises pour les visiteurs de notre stand. Là, c'est un peu fort. Je vais diminuer légèrement le son, comme ceci. Alors Tristan, est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu es en train de faire? Là, je suis en train de remplir une fiche. On a prévu plein de petites surprises pour les visiteurs de notre stand. Ça y est, le volume sonore de la vidéo du chapitre et celui de la cible interactive sont à peu près équivalents. L'apprenant n'aura pas besoin d'augmenter le volume sur son ordinateur lorsqu'il ouvrira la cible bonus. Une fois que les réglages du son ont été effectués dans chacun de vos chapitres, vous pouvez vous assurer que les niveaux sonores
entre le chapitre 1 et le chapitre 2 sont équivalents. Ça évitera encore une fois à l'apprenant d'augmenter ou de diminuer le son lorsqu'il va passer au prochain chapitre. Une fois que toutes vos modifications sonores au niveau des chapitres ont été effectuées, il ne vous reste plus qu'à valider le tout en cliquant sur OK.